Pour les fêtes de Noël cette année, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes autour de moi. Mes frères, ma famille, mes grands-parents, ma chérie, sa famille, mes amis. Et je voudrais aussi rendre honneur aux personnes qui ne sont pas là. Mon grand-père, ma mère, et toutes les personnes que j'ai croisées et qui sont décédées. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Comment traverser les fêtes de Noël quand tu vis le deuil d'un parent ? Les personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas forcément les difficultés que tu vis à Noël en tant qu'orphelin ou en tant qu'orpheline. Et même tes proches, dans ta famille, tes frères, tes sœurs, ne comprennent pas forcément ce que tu vis. Parce qu'ils ont probablement une façon de vivre leur deuil qui est différente de la tienne. On a l'habitude en fait que les fêtes de Noël, ça soit un lieu de retrouvailles, ça soit un lieu de convivialité. C'est sûrement aussi ce que tu viens rechercher chez les orphelins résilients. Tu recherches une forme de connexion, une forme de convivialité, tu cherches à trouver des personnes qui te comprennent. Et même pour les fêtes, la seule personne avec qui tu aimerais pouvoir connecter, ton père ou ta mère, en fait, il n'est pas là, elle n'est pas là. Tu voudrais vivre et tu voudrais partager ce moment avec lui ou avec elle, mais tu peux pas le faire. Et les fêtes de fin d'année, Noël, c'est normalement un moment de joie, un moment de surprise, un moment où on se retrouve en famille. Cette année ou ces dernières années, le deuil ne t'autorise pas à vivre ce moment de légèreté, ce moment de convivialité. Je voudrais te donner quelques conseils aujourd'hui par rapport à Noël. Si tu sens que c'est une période qui est difficile pour toi, que tu as du mal à la traverser, le premier conseil que je voudrais te donner, c'est simplement écoute-toi. Tu n'es pas obligé de fêter en fait. Tu n'es pas obligé de célébrer les fêtes si tu es en deuil et que tu n'as pas la tête à ça. Donne-toi de l'amour en premier. Ne fais pas ce qui te rend inconfortable pour Noël. Si fêter Noël t'apporte de la joie, si tu tiens particulièrement à tous les petits rituels des fêtes de fin d'année, eh ben fais-le. Mais si fêter Noël, ça te rend vraiment inconfortable, t'as peur que ça te fasse remonter trop d'émotions, t'as le droit aussi d'annuler en fait. T'as le droit de renoncer, de dire en fait cette année j'ai pas envie de fêter Noël comme on le fait d'habitude. Et je voudrais que tu t'autorises aussi à faire ça, même si c'est pas forcément facile à faire accepter par les personnes qui t'entourent. T'as le droit de ne pas vouloir fêter Noël cette année. Et t'as le droit de t'autoriser à ne pas le fêter. Parce que, tu sais, des Noëls, il y en aura d'autres qui viendront. Il y aura des Noëls l'année prochaine, les années suivantes. Tu auras d'autres occasions de fêter Noël. Et entre ces deux extrêmes, entre si tu tiens vraiment au rituel et à tout ce qui se passe, toutes les fêtes de Noël, et que c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu y tiens et que tu as envie de le faire, et cet autre extrême qui est cette année, tu n'as pas envie de fêter Noël, il y a des nuances aussi. Tu peux simplement décider qu'il y a certaines choses pour ces fêtes qui font sens pour toi et il y en a d'autres où c'est plus difficile à faire. Peut-être tu as envie de participer à la décoration mais tu n'as pas envie de participer au repas de Noël. Peut-être tu as besoin d'être tout seul un moment alors que tout le monde se réunit. Peut-être tu as envie de partir marcher. Écoute-toi en fait. Écoute-toi et accueille là où tu en es aujourd'hui. Je voudrais vraiment que tu t'autorises à dire non en fait. Et tu peux dire non, cette année j'ai pas envie de fêter Noël. Tu peux le faire sans avoir à te justifier. Non, dire non c'est une phrase complète. T'as pas besoin de justifier pourquoi tu dis non. Et si on te propose de fêter Noël, de fêter le Nouvel An et que t'es pas dans le mood et que t'as pas envie, t'as le droit de dire
je te remercie pour l'invitation, mais cette année, je pourrais pas venir, je suis désolé. Et tu as le droit aussi d'imaginer pour toi une alternative pour Noël. Peut-être si d'habitude, les années précédentes, tu te réunissais en famille, tu as le droit d'aujourd'hui imaginer quelle sera ton alternative à toi pour Noël qui te correspond. Peut-être cette année, c'est de faire une pizza et de te faire chauffer des pop-corn et de regarder une série sur Netflix. Juste, je t'invite vraiment à prendre ce qui vient et à accepter là où tu en es aujourd'hui. Un petit mot et un petit conseil que je voudrais te donner, c'est valable pour les fêtes, d'autant plus pour les fêtes parce que c'est un moment qui est difficile à traverser en tant qu'orphelin, mais c'est valable tout le reste de l'année aussi. C'est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur tout ce que tu peux voir sur Instagram. Tu verras sûrement pendant les fêtes des photos de personnes qui célèbrent en famille ou des stories de personnes qui célèbrent en famille. Et peut-être que tu peux avoir tendance à te comparer avec ces personnes. Rappelle-toi d'une chose, rappelle-toi que c'est Instagram en fait, et que c'est pas parce que la photo, ça a l'air d'être une photo, un cliché parfait d'une famille unie qui s'aime et tout, que c'est vraiment la réalité. Et c'est pas parce que les personnes que tu vois sur Instagram ont l'air de vivre une vie, un Noël et des fêtes parfaites que c'est forcément des fêtes parfaites qu'elles vivent vraiment. Que derrière les filtres, derrière les vidéos, derrière tout ce que tu peux voir sur Instagram, en fait, chacun est en train de jongler, essayer de composer avec ses propres difficultés. Et rappelle-toi que sur Instagram, on ne montre et on ne voit généralement que le côté positif des gens, mais les gens ne montrent que les aspects positifs de leur vie, mais ça ne signifie pas qu'ils ne vivent pas non plus des épreuves et des choses douloureuses. Donc pour Noël, on va peut-être te demander d'être joyeux. Peut-être on va s'attendre à ce que tu sois joyeux ou joyeuse et on ne voudra pas que ta tristesse, peut-être ta colère viennent gâcher la fête. Peut-être toi non plus, tu ne voudras pas montrer cette facette-là de toi, tu ne voudras pas partager ta tristesse et tu préféreras la cacher. Juste, tu ne choisis pas tes émotions. Et simplement, à chaque jour suffit sa peine. Tu peux pas anticiper ce qui va se passer pour toi, tu peux pas anticiper tes émotions et tu peux pas ni te forcer à être joyeux ou joyeuse. Si tu es triste, si tu es dans une période de ta vie où tu es triste, c'est comme ça. Si ce Noël doit être triste parce que tu as perdu un parent récemment ou parce que même si ça date, c'est encore quelque chose qui est douloureux pour toi, et ce Noël a droit d'être triste en fait. Comment ce Noël ne pourrait pas être triste si tu viens de perdre un parent ? Un dernier conseil que je voudrais te donner pour t'aider à faire en sorte que ces fêtes de fin d'année, ça soit quelque chose pour toi et pas forcément une fête qui t'impose d'être heureux et d'être joyeux si c'est pas l'état dans lequel tu es. Une façon de faire qui peut t'aider à te réapproprier ces fêtes, c'est de te demander comment tu peux rendre honneur à ton parent, à ta mère ou à ton père ou à tes deux parents pendant les fêtes. De quelle façon ce Noël tu peux d'une certaine façon leur donner une place aussi. Peut-être ça peut être en allumant une bougie à un endroit, peut-être ça peut être en laissant une chaise vide à la table familiale normalement. Peut-être tu peux leur rendre honneur en te disant j'aimerais refaire une de leurs recettes préférées, qu'est-ce qu'ils aimaient cuisiner, qu'est-ce qu'ils aimaient faire. Ne cherche pas à faire semblant, ne cherche pas à forcer la joie. Si ce Noël est triste pour toi cette année, qu'il soit triste, mais qu'il soit beau et qu'il soit mémorable. Voilà, j'espère que ça t'aide, que ce que je te partage dans ce podcast, ça t'aide. Cette année, j'ai décidé d'organiser un petit événement, une petite rencontre sur Facebook et sur Zoom entre orphelins. J'ai appelé ça le Noël des résilients. Ça aura lieu jeudi prochain, jeudi 22 décembre à 19h. J'ai organisé ça très simplement pour que ça soit un moment de rencontre, un moment de respiration, un moment d'échange. C'est simplement l'occasion de rencontrer d'autres orphelines et d'autres orphelins. Je vais te mettre pour t'inscrire tous les liens sur Facebook et Instagram. Je te souhaite des belles fêtes de fin d'année et je te retrouve jeudi soir, jeudi 22 décembre à 19h. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin.
Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. La semaine prochaine, on parlera d'amour. Comment ton deuil a transformé ta façon de voir et de percevoir l'amour.